La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la fin de semaine est politique et elle nous racontera l'avenir de la droite. Libération avec des photos de Nicolas Sarkozy dans ses mimiques favorites. Le bonimenteur, le télégramme UMP, l'heure du choix. Marianne, droite, le sondage qui fait mal vers une alliance UMP-FN. Mais pendant qu'on s'écharpe à droite, la Croix nous raconte l'autre événement du week-end, le sommet de la francophonie, puisque le rayonnement de la France se joue là. Francophonie, l'enjeu de l'éducation. On en parlait dans le rappel des titres, on va voter, enfin en tout cas débattre sur la Palestine aujourd'hui à l'Assemblée. Oui, c'est un symbole, mais il occupe les unes lui aussi. Le Monde, reconnaissance de l'État palestinien entre soutien réel et aveu d'impuissance. L'Humanité, État palestinien, les députés français ont rendez-vous avec l'histoire. Et Le Figaro, État palestinien, le débat qui attise les tensions. Et oui, déjà le clivage se fait jour entre l'emphase de l'Humanité et l'opposition du Figaro. Entre les deux, la plupart des éditorialistes penchent pour un oui prudent. En principe, estime Dominique Young dans les dernières nouvelles de l'Alsace, cette reconnaissance devrait aller de soi. La solution à deux États n'est-elle pas admise par la communauté internationale comme par la majorité des acteurs concernés, israéliens ou palestiniens ? Mais cela, c'est de la théorie, pour ne pas dire du vent. À quoi va servir ce vote ? À relancer, comme l'espère Philippe Vaucan dans le Républicain lorrain, le processus diplomatique dans un cadre plus vaste que les négociations bilatérales sous l'égide de Washington, dont on a vu qu'elles étaient condamnées à piétiner. Le Figaro, au contraire, estime que ce vote classerait la France dans le rang des États qui ont choisi de se donner bonne conscience parce qu'ils ont renoncé à peser diplomatiquement. Mais dans son éditorial de Marianne, Joseph Massescaron proclame, lui, un oui à l'État palestinien pour en finir, dit-il, avec cette tentation permanente d'atlantisme douillet qui a fini par devenir le fil rouge de notre politique étrangère. Joseph Massescaron termine son plaidoyer en citant Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël, qui écrivait dans Le Figaro « Si les Juifs avaient attendu l'accord des Arabes pour créer leur État, ils attendraient toujours. » Oui, parfois le destin, ça se force. Vous le disiez, Natacha, le week-end sera politique et penchera à droite. Oui, tous les journaux se consacrent aux deux grands événements politiques de la fin de la semaine, l'élection du président de l'UMP et le congrès du FN. Mais comme hier, c'est le Front National qui polarise toute l'attention. Portrait de David Racheline, le maire de Fréjus, dans le magazine M. Interview de Jean-Marie Le Pen dans le Parisien, interview de Marine Le Pen dans le Figaro. Avec cet engagement de la présidente du FN, si je suis élue présidente de la République, je m'engagerai auprès des Français à organiser dans les 6 mois un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et si les instances européennes lui refusaient de transférer vers la France les souverainetés qu'elle juge essentielles, monnaie frontière, elle appellerait à voter oui à ce référendum et surtout démissionnerait en cas de défaite. Si la présidente du Front National prend peut-être ses rêves pour des réalités, comme mande Guillaume Tabar, force est de constater que depuis son accession à la tête du parti, la réalité a souvent dépassé ses rêves. D'autant que Marianne publie un sondage qui accrédite la thèse d'une porosité croissante des électorats de l'UMP et du FN. Le journal essaye d'analyser ce qui serait une droitisation de l'opinion. Alors il publie une liste des figures de droite classées en 3 familles. Oui, parce que la presse magazine adore les listes. Donc conservateurs, réactionnaires et contre-révolutionnaires. Et alors la surprise, on trouve un Philippe Tesson, libéral progressiste, classé dans les réactionnaires aux côtés de Michel Houellebecq. On trouve dans le même lot de conservateurs Alain Finkielkraut, critique de la modernité, et Nicolas Bétou, Yvan Rioufol, adorateur du libéralisme et du progrès. Bah oui, pendant ce temps, la complexité des angoisses et des aspirations des Français a disparu derrière les étiquettes. Une certaine forme de résistance, c'est dans le magazine du Monde. Oui, la critique de la modernité, elle se loge parfois où on ne l'attend pas. Dans un reportage du magazine M consacré à Salah Oujdan, résistant infime et en même temps essentiel. Un quartier entre Roubaix et Tourcoing, 7000 m² de bureaux à sortir du sol, des résidences de luxe, des ruches d'entreprises. Et sur le terrain déblayé, un café solitaire avec l'air d'un rafio échoué. Dans le récit de la vie de Salah Oujdan, c'est l'histoire du Nord ouvrier, de l'intégration parfaite de toutes ces générations d'immigrés et cette convivialité du comptoir, lieu de socialisation et de partage. Salah a gagné son combat. Les promoteurs ont intégré le petit bâtiment dans leur plan. C'est sans doute très conservateur, mais ce n'est ni de droite ni de gauche. C'est l'heure à présent de votre Minute Fashion Victime, Natacha. Exactement, parce que la mode, c'est censé être le contraire du conservatisme, le changement, l'adaptation. Et pourtant, un article du Monde analyse le choix de certains personnages publics de faire de leurs vêtements un uniforme. Vous savez, le fameux t-shirt de Mark Zuckerberg, les costumes sombres de Barack Obama. En fait, l'un et l'autre expliquent qu'il s'agit d'une stratégie et d'un message à envoyer au public, passer le moins d'énergie possible dans le choix de leurs vêtements pour montrer qu'on a autre chose de bien plus important à faire.
Alors il y en a d'autres qui passent le moins d'énergie possible dans le choix de leur nourriture. Ça, on trouve ça dans VSD. Ce sont des photos très étranges en forme de tableau insolite. Le contenu des poubelles d'un prêtre, d'un imam et d'un rabbin qui sont ensuite analysés par le philosophe Charles Pépin. Alors un constat, pas une épluchure de légumes à part une demi-carotte chez l'imam. Le corps est un poids visiblement dont il faudrait se débarrasser. Et puis alors des paquets de bonbons, de junk food. Certes, il y a des enfants, mais enfin tout de même, ça fait beaucoup. Mais un seul, rapproche les 3 hommes de foi, le seul et unique Dieu, le Coca-Cola. Je crois qu'on va aller faire vos poubelles aussi pour voir ce qu'on y trouverait, Natacha. Ce serait intéressant. On fait attention, prudence à la maison pour finir. Mais oui, c'est aussi dans le monde qu'on trouve cette information. Figurez-vous, on note aux États-Unis une très forte augmentation des accidents domestiques chez les enfants de moins de 5 ans, 10% entre 2005 et 2012. Et figurez-vous que la courbe des accidents ville par ville suit la courbe de l'équipement en 3G. Ben oui, plus les parents s'équipent en smartphone et moins ils surveillent leurs chers petits. Oui, le progrès c'est beau, mais c'est encore mieux avec un corollaire indispensable, la responsabilité. Bon, je sais, c'est très conservateur comme remarque. Allez, reprenez votre Minitel. Merci Natacha Polony. La revue de presse de Natacha tous les matins à 8h30 sur Europe 1 à lundi. À lundi.